j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Doriana Business. Sur cette chaîne, on parle de business, entrepreneuriat, comment commencer un business avec de petits ou de gros capitaux. Si vous êtes à la recherche d'une idée de business, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une épicerie tenue par une jeune Gabonaise. Comme on dit chez nous, le boutiquier, le malien. Mais cette fois-ci, c'est tenu par une Gabonaise qui va vous donner des astuces sur comment faire lorsque vous voudriez ouvrir une épicerie. Bonjour. Bonjour à vous. Allez, je vous laisse vous présenter aux abonnés de Doriana Business. Alors, bonjour à tout le monde de là où vous nous recevez. Je suis Madame Samira Adzabé, née au Lomo. Je suis entrepreneur, mais à la base, je suis juriste. Et voilà, je suis à Libreville. Nous sommes à Libreville, où nous avons ouvert notre seconde épicerie. Donc, je vous le disais tantôt que j'étais entrepreneur. Et nous agissons dans le cadre de l'ouverture des épiceries au Gabon. Voilà. Pourquoi avoir décidé d'ouvrir une épicerie? C'est quoi l'histoire de Akiba Market? Au départ, nous étions à Port-Gentil et où nous avions déjà une entreprise d'assistance administrative. Et puis voilà comment on a eu ce projet. En fait, on a toujours rêvé d'avoir un espace de vente où on exposerait plusieurs produits. Maintenant, voilà, c'est comme ça qu'un jour, on allait dans nos activités et on a vu un local à louer. C'est comme ça qu'on s'est décidé finalement à mettre ce projet en place. Donc, nous avons constaté que ce sont les Ouest-Africains et d'autres de l'Afrique du Nord qui détenaient ce réseau-là au Gabon. Donc, nous nous sommes lancés parce que c'est un projet que nous avions depuis longtemps. Donc, dès qu'on a eu l'occasion, on s'est lancé, on a ouvert la première boutique à Port-Gentil. Et là, nous sommes à Libreville pour la deuxième boutique. Et Akiba Market, Akiba simplement en langue fon qui veut dire merci. Et Market, c'est anglophone, marché, espace là où on peut acheter des produits, etc. Donc c'est ça la combinaison Akiba Market. Pourquoi vous parlez de nous en général? Donc nous, parce que c'est une affaire de famille. Vous savez que seul, parfois, c'est un peu compliqué. À 2, à 3, ça devient assez facile. Donc, voilà. Et juridiquement, à Akiba Market, dans nos épiceries, ce sont des entreprises individuelles. Et voilà. Quelles sont les étapes avant l'ouverture? Bon, déjà, il faut savoir qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme ça. On ne se lance pas parce qu'on a vu un ami se lancer, on a vu un frère se lancer. Il faut d'abord avoir une idée. Donc, après avoir mûri l'idée, il faut essayer d'étudier certains contours. Comme est-ce que c'est une activité qui marche? Est-ce que c'est une activité actuelle? Est-ce que c'est une activité passée qu'on peut réajuster? Ou bien ce sont des activités à venir? Donc, lorsqu'on a mûri, on a bien pensé l'idée, on regarde un peu là où on peut ouvrir l'activité. Donc, ça peut être dans la zone où nous sommes ou selon l'activité, parce que les épiceries, pour les ouvrir, on ne choisit pas un coin comme ça. Il faudrait que le coin soit fréquenté, un carrefour, ou bien même dans une zone reculée, mais à forte densité de population. Donc, voilà pourquoi vous remarquez, vous constatez sur le terrain que nos frères et amis ouest-africains, ils vont souvent loin, mais ce sont des endroits où il y a une forte population. Donc, si vous voulez juste ouvrir parce que bon, vous êtes au quartier et puis vous n'avez rien à faire, vous allez voir votre entreprise, votre activité chuter. Donc, il faut étudier ces choses-là. Après la partie théorique et tout, maintenant, on vient à la partie pratique. Où il faut se rendre maintenant à l'ANPI. C'est quoi l'ANPI? Alors, l'ANPI, c'est l'Agence nationale de la promotion de l'investissement. Donc, nous sommes au Gabon. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe. Lorsqu'on va à l'ANPI, si nous sommes Gabonais, il y a une somme qu'il faut débourser pour avoir sa fiche. Donc, après l'ANPI, il faut aller aux impôts. Donc, selon l'activité que vous avez ouverte, il y a un montant qu'on va vous dire de payer. Après les impôts, il faut aller à la mairie. Et c'est la même chose. Après la mairie,
il faut aller au ministère de la Santé, il faut aller voir la Gaza, il faut aller au ministère de la Concurrence pour avoir les différents prix que nous étalons parce que les prix, on ne les met pas aussi au hasard. Donc voilà un peu les étapes à suivre parce que la mairie, pourquoi? Il y a des contrôles sanitaires. Donc si vous n'avez pas les documents sanitaires qu'il faut, vous verrez votre activité être fermée momentanément ou bien vous allez être sanctionné de paiement de certaines pénalités. Donc c'est vraiment important de respecter cette procédure administrative. Même si on est gabonais, la loi, tout le monde est soumis à la loi. Donc vraiment, il ne suffit pas seulement d'ouvrir son activité, mais il faut être à jour par rapport à la loi. Et nous savons aussi que payer les impôts, payer toutes ces choses, ça participe à l'essor de notre beau Gabon. Quels sont les produits qu'on trouve dans les épiceries en général et particulièrement à Akiba Market? De manière générale, on n'a pas défini tout au départ. L'épicerie, c'est un espace où l'on ne vend pas seulement des épices. Au départ, c'était ça. C'est un espace de proximité, c'est un relais entre la population, les populations et les grandes surfaces. Parce que généralement, les grandes surfaces sont en ville et les populations n'arrivent pas à se déplacer pour aller acheter un produit, prendre un moyen de transport, ça reviendrait plus cher. Donc les épiceries servent de relais entre la population et les grandes surfaces. Dans l'épicerie, on trouve tout type de produits d'alimentation générale, alimentation de proximité, du pain au riz, au lait, tout ce qui est papier hygiénique, des produits d'entretien, des jus, des fruits, des ampoules. Et après, il y a beaucoup de types d'épiceries. Nous, par exemple, nous avons une épicerie boucherie. Donc, nous vendons aussi tout ce qui concerne la boucherie, du poulet, des cottisses, etc. Donc, ça dépend de l'activité que vous avez choisi de mener. Donc, on trouve tout type de produits dans une épicerie, mais qui rentrent dans le cadre de ce que vous avez choisi comme activité à mener. Donc, il n'y a pas que le pain. Il n'y a pas que le pain au chocolat. Il n'y a pas que le pain au beurre. L'épicerie, c'est vraiment un espace où quelqu'un peut trouver ce qu'il veut. Il peut ne pas se déplacer à acheter des fruits en ville. Dans les épiceries, on trouve des fruits. On trouve des produits laitiers. On trouve voilà, des amuse-gueules pour les enfants, des chips, tout. Madame. Oui. Alors, j'ai remarqué quelque chose en particulier. D'accord. Est-ce qu'on trouve ça partout? Est-ce que c'est spécialement à Akiba Market? Voilà. C'est de la pâte d'arachide du Gabon. C'est fait par des producteurs gabonais. Généralement, ce sont nos mamans qui savent comment ça se fait. Et puis, tous les Gabonais, hein, celui qui ne connaît pas la pâte d'arachide n'est pas Gabonais. Donc, la particularité d'Akiba Market, c'est que nous vendons les produits du terroir. On a de la pâte d'arachide, on a des feuilles de manioc, du niemboué, de l'oseille, des feuilles de patates. Et nous travaillons avec des entrepreneurs locaux. Donc, on travaille avec des Gabonais qui aussi nous permettent de vendre leurs produits. Donc, à cet effet, je lance cet appel. Tout Gabonais qui produit un produit du terroir, veuillez nous contacter. Nos numéros seront certainement dans la barre d'information. Donc, vraiment, on ne peut pas avoir une épicerie au Gabon et ne pas vendre des produits gabonais. Donc, nous avons décidé de faire la promotion des produits gabonais parce que ce sont nos produits locaux d'abord. Et nous invitons les populations à venir. C'est des produits de bonne qualité. Et dommage qu'on ne puisse pas ouvrir pour manger, mais sinon, je vous garantis que ce sont des produits de bonne qualité et au prix très abordable. Voilà. Alors, quels sont vos fournisseurs? Vous nous avez cité les produits que vous vendez dans votre épicerie. Qui en général vous fournit? Bon, principalement, notre premier fournisseur, c'est Super Gros. Cet établissement a quand même diversité de produits. Donc, hormis Super Gros, nous avons d'autres grossistes qui se trouvent à Olomi. D'autres sont dans la zone de Petit Paris, à Montbouette. Voilà, ce sont nos principaux fournisseurs. C'est dommage que nous n'ayons pas de Gabonais grossistes. Vraiment, il faudrait qu'on se lève et vraiment qu'on ne peut pas être dans notre pays et puis on laisse tout le monde gérer
même les moindres choses. Donc voilà, ce sont nos principaux fournisseurs, Super Gros et les grossistes à Olomi et puis à Petit Paris. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce business? Alors, les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres. Déjà, il faut trouver, il faut acheter en gros. Les autres font quoi? Ils se mettent ensemble à 2, à 3, à 4. Et plus vous achetez en gros, les produits sont moins chers. Donc, si nous avons 2, 3, 4, 5, 6 Gabonais et qu'on se mette ensemble pour acheter les produits en gros, on verra que le prix de vente, on gagnerait dans le prix de vente. Donc, les autres difficultés, c'est la main-d'œuvre. Ce n'est pas facile de trouver de la main-d'œuvre gabonaise, c'est-à-dire les gérants, les caissiers. C'est vraiment un travail fastidieux pour eux. Donc, c'est un peu ça le gros du problème. On n'arrive pas à trouver des gérants gabonais ou des caissiers gabonais parce qu'ils ne sont pas habitués à cette activité. Mais l'argent ne se gagne pas qu'au bureau, l'argent se gagne partout. Donc, le seul témoignage que je peux dire, c'est regarder à l'extérieur, vous allez voir les épiciers du coin, c'est des Westaf. Ils sont là depuis des années. Il y en a qui ont déjà fait 25 ans, 30 ans au Gabon, 40 ans. Et même certains, quand ils partent, ils laissent leurs enfants et les enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc, ça veut dire que ce domaine, il y a de l'argent. Il faut juste se sacrifier, il faut accepter de payer le prix. Il faut être patient et il faut être rigoureux parce que vous manipulez de l'argent à tout moment dans la journée. Facilement, quelqu'un peut mettre de l'argent dans la poche ou bien quelqu'un peut confondre les fonds de l'entreprise et les fonds de la famille. Donc, alors, il y a aussi des difficultés liées à la fourniture de certains produits. Vous savez, pour trouver certains produits, il faut connaître où on les vend. Donc, lorsque vous rentrez dans ce domaine et que vous ne connaissez pas où on vend les produits, c'est un peu difficile. Parfois, quand vous renseignez auprès d'autres épiciers, ils vous disent non, on ne connaît pas, etc. Donc, il faut vous-même descendre sur le terrain, il faut chercher, il faut avoir son carnet d'adresses, il faut avoir ses fournisseurs, etc. Donc, c'est un bon métier. Mais vraiment, il faut avoir de la patience. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à ouvrir leurs épiceries. Je les assiste parce que je suis consultante aussi. Donc, il y en a qui m'appellent, je leur fais un petit forfait. C'est tout à fait naturel. Donc, je les assiste dans l'ouverture des épiceries. C'est plus facile parce que j'ai un carnet d'adresses. La seule chose que je fais, c'est de le leur transmettre dans les moindres détails. Je leur transmets le carnet d'adresses et puis je les aide à retrouver des produits à gauche et à droite. Donc vraiment, ce que moi j'ai eu comme difficulté et que j'ai surmonté, j'ai fait en sorte que ceux qui viennent après moi n'aient pas ces difficultés. La personne ne sert à rien. On est là pour se soutenir et on est là pour s'encourager. Okay. Certains nous disent en général, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous dites ça? Comme certains cachent l'information, pourquoi vous décidez de donner ces informations-là à vos frères gabonais qui viendront faire la même chose que vous? Bon, après, c'est de la bonne concurrence. Hein. Dans ce genre de métier, c'est de la bonne concurrence. Moi, j'ai vu dans certains pays où des commerces sont alignés, les commerces ayant la même activité sont alignés. Après, le client choisit là où il veut aller, là où il est bien accueilli, là où certainement certains produits sont moins chers. Et puis, la vie est faite ainsi. Donc, ça ne sert à rien de cacher des informations. Moi, ce que je veux, c'est d'éveiller la conscience de certaines personnes. Moi, je ne fais pas que ça. J'ouvre et je mets des gérants. Donc, j'ouvre dans des quartiers, dans des zones, je mets des gérants. J'ouvre, je mets des gérants. C'est aussi une manière d'aider les jeunes Gabonais qui cherchent de l'emploi et ceux qui veulent entreprendre. Je trouve que c'est bien d'entreprendre. Moi, j'ai été directrice des ressources humaines pendant 10 ans. Je suis au bureau, je vais le matin, j'ai des travailleurs que je vois et tout. Après, j'ai d'autres visions. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ouvre des PME, des épiceries. J'aide les gens. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mal à cela. Au contraire, un grand bien de voir quelqu'un qui n'avait pas d'emploi avoir un emploi. Ici, nous, on a un contrat de travail. Il y a une fiche tâche. C'est-à-dire, tu ne viens pas et puis machin. Donc, il y a un entretien d'embauche. Après l'entretien, il y a le contrat de travail qu'il faut signer. Il y a la fiche tâche. C'est vraiment, ce sont des entreprises.
Et la pensée que nous avons aujourd'hui au Gabon, c'est de faire des épiceries une entreprise normale. L'image que l'on a, ce n'est pas l'image de l'épicerie. Des endroits un peu insalubres, noirs et tout ça. Non, ce n'est pas ça une épicerie. C'est un endroit propre. Là, on vend de la nourriture, de l'alimentation. Ça doit être propre, balayé, ça doit sentir bon, les produits doivent être bien rangés. Donc, c'est ça l'image d'une épicerie. Donc, c'est une entreprise. Puisqu'on paye les impôts, on a un agrément, on paye la mairie. Donc, c'est une entreprise comme toute autre. Donc, il faut se considérer comme étant une entreprise. Quand tu y travailles, tu es un employé. Et si c'est toi le responsable, tu es le patron. Donc, tu te considères comme le patron, tu agis en tant que patron parce que c'est une entreprise. Donc, vous voyez par exemple à Super Gros, il y a des commerçants qui viennent prendre 1000 packs d'eau Hansa. Vous voyez ce que ça représente quand ils vont revendre, quand ils calculent leurs bénéfices sur 1000 packs d'eau Hansa. Mais c'est beaucoup d'argent. Vous qui partez acheter 20, quand vous calculez le bénéfice, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est quand même un montant, mais c'est pas grand-chose. Donc, 1000 packs d'eau Hansa, quand ils achètent, ils sont peut-être à 50. Donc, chacun va dire, moi, je veux 100 packs. L'autre va dire, moi, je veux 250 packs. Et ils se mettent ensemble. Alors, quel est le mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Gabonais, aux jeunes entrepreneurs qui veulent commencer ce business, mais qui ne savent pas par où commencer? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, à la jeune dame qui a peut-être les fonds, mais qui reste les bras croisés à la maison et se dit, ouais, elle va simplement laisser son argent à la banque et attendre les intérêts à la fin d'année? Bon, après, on le dit souvent qu'il ne risque rien à rien. Et nous traversons une crise, pas seulement nationale, la crise, elle est mondiale. Et elle n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique. Donc aujourd'hui, l'État ne peut plus subvenir aux besoins de tous les Gabonais. À l'époque, dans les années 70, quand nos parents nous racontaient qu'on venait les chercher à l'école, en terminale, pour dire, bon, toi, tu iras travailler au ministère des Affaires étrangères, toi, on te prend. C'était facile à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, c'est à chacun de se lever et de dire, par exemple, un seul salaire ne va pas me suffire, il faut que j'investisse. Ah, c'est pour ceux qui travaillent. Et on investit à tous les niveaux. Il faut juste réfléchir sur l'activité et trouver de bonnes personnes. Donc, maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ont un peu de fonds, on ne peut pas investir au même niveau que tout le monde. Moi, j'ai commencé avec une petite épicerie. On avait quoi, 9 mètres carrés, voire 10 mètres carrés. Donc, on commence un peu et puis après, on évolue. Donc, celle-là, ce n'est pas la dernière. Je le crois et je le proclame. Ce n'est pas la dernière. Donc, au fur et à mesure, voilà. Donc, selon vos moyens, il y a des activités qui existent. N'ayez pas seulement honte. Aujourd'hui, on parle de... Moi, j'aime bien l'histoire de KFC. Un vieux monsieur divorcé qui a commencé à vendre du poulet en bordure de route. Après, il est allé au Carrefour. Et puis, il ne s'est pas arrêté à un poulet, 2 poulets, parce qu'il avait maintenant beaucoup de clients. Il avait un petit four. Avec les recettes qu'il avait, il a acheté un grand four. Et puis après, il a acheté plus grand. Il a pris un local. Il a décidé d'aller ailleurs. Mais au départ, il a commencé avec un petit truc. Donc, on commence souvent, sinon toujours, avec quelque chose d'assez modeste. Mais il faut avoir une vision. Il faut se dire, bon, ça c'est le commencement, mais je vais continuer. Disons, je me vois vous avez 25 000, il y a des activités de 25 000. Vous avez 50 000, une épicerie avec 300 000. Si vous avez déjà pris le local, un petit local, vous essayez d'achalander certains produits qui ne coûtent pas cher. Et avec le bénéfice, au fur et à mesure, vous allez arriver à grand chose. C'est vraiment un mot de fin, encourager les jeunes, surtout les jeunes Gabonais. N'attendez pas trop de l'État. Au-dedans de chacun d'entre nous, il y a un esprit d'entrepreneuriat. Donc, vous pouvez vous lever avec ce que vous avez, demander conseil aux grandes personnes et investir et voir votre investissement grandir. Il y a aussi une autre activité aujourd'hui, c'est l'agriculture. Il y a beaucoup de terres au Gabon. Moi, j'ai croisé un Français qui était banquier. Il a démissionné de chez lui en France pour venir au Gabon investir dans l'agriculture sur les terres gabonaises. Et il me dit, mais il ne comprend pas pourquoi il y a tant de chômeurs au Gabon. Entre-temps, il y a des domaines d'activité où les jeunes peuvent investir. Bon, après, il m'a fait l'expérience, il m'a raconté un témoignage. Il a embauché des Gabonais.
Le premier jour, ils sont venus en retard. Le deuxième jour, ils dormaient au lieu de travail. Le deuxième jour, ils ont démissionné, même ils sont partis. C'est comme ça qu'il a pris des Ouest africains et jusqu'à présent, ils sont là. Donc, c'est aussi ce côté gabonais que nous devons changer. Lorsque nous travaillons, nous devons considérer que le travail, c'est l'avenir. Donc, peu importe le travail que tu fais, si tu considères que tu peux réussir avec ça, tu y mets du tien, tu y mets de ton cœur, de ta force, de tout ce que tu as pour que ça marche. Donc, voilà. Merci à Doriana Business. Vous n'allez pas partir sans que je vous souhaite bonne fête des mères. C'est un cadeau qu'on a remis à certains clients pour la fête des mères. Donc là, c'est écrit bonne fête des mères et ici le logo Akiba Market. Merci de nous avoir visités et on espère vous revoir pour des courses chez nous. Bien sûr, y a pas de souci. Alors, je tiens également à vous remercier parce que c'est pas facile. Certains préfèrent garder l'information pour eux. Ils se disent, ouais, moi, je vois pas l'intérêt de pouvoir dire ça à d'autres personnes. Je suis satisfaite et je vous encourage à continuer là-dedans parce que c'est d'ici 10 ans, 20 ans, on aimerait que l'économie gabonaise soit maintenue et tenue par des Gabonais. Papa. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous. Si vous avez des amis, des parents qui ont besoin de commencer un business, partagez-leur nos vidéos et ils trouveront des astuces sûrement. Merci.